Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Alors, cette semaine, il y a quelques sorties côté cinéma, par contre côté jeux vidéo, c'est pas qu'il y a quelques sorties, c'est qu'il y en a 1 million. Et donc sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer avec la première sortie cinématographique de la semaine. Il s'agit d'une comédie française pour changer, qui s'appelle Le procès du chien. Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s'est fait une promesse. Sa prochaine affaire, elle la gagne. Mais lorsque Darius, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. Sur le papier, c'est un petit peu le même principe que le film Les Chèvres qui est sorti il y a quelques mois. Bon, dans les faits, j'ai l'impression que ça se veut un petit peu plus sérieux quand même que ce que proposait le film Les Chèvres, même si je ne l'ai pas vu, mais quand tu mets les deux bandes annonces côte à côte, au-delà du fait qu'il y en a un c'est pour une chèvre et l'autre c'est pour un chien, il y a l'air d'avoir un petit message un petit peu plus subtil, on va dire, pour le procès du chien. Par contre, je vais pas dire, mais c'est quoi ces prénoms? Enfin, Avril, Darius, pas Darius, hein. Darius, c'est limite Cosmos qui a le prénom le plus basique, j'ai envie de dire, et pourtant c'est le chien. Bon, en dehors de ces petits détails totalement inutiles, le film a l'air quand même assez sympathique. Ça a l'air plutôt touchant, ça a l'air de délivrer un petit message sur la cause animale. Après, j'espère que ça va pas trop alterner entre le larmoyant et le côté un peu comédie poussive. Quand il y a le monsieur le juge qui dit vous êtes fils de Barbapapa et de Chocapic. Bon, c'est clairement la blague qui est censée faire rire. Je dis bien censée parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a absolument rien de drôle. Mais à côté de ça, tout le côté. J'ai l'impression que le personnage de Jean-Pascal Zadi, il va être là pour faire comprendre aux autres justement que bah non, un chien, c'est pas juste débile, et en aucun cas c'est débile un chien, mais c'est lui le comportementaliste de toute façon, donc je pense que c'est lui qui va essayer d'ouvrir les yeux aux gens sur le fait que le chien, bah non, s'il a agi de telle ou telle sorte, c'est qu'il y avait certainement une raison. Honnêtement, pour son premier film, à Laetitia Doche, celle qui joue le personnage d'Avril, le personnage principal, je pense que c'est un film qui peut être sympathique. Si on met de côté François Damiens, après, voilà, encore une fois, ce n'est qu'une bande-annonce, mais le peu de temps qu'on le voit à l'écran dans la bande-annonce, j'ai rien contre lui, mais dans ce film, il me fatigue déjà à avoir son rôle de gogol habituel, quoi. Et oui, je sais, il a pas fait que des rôles de gogol, on l'a vu récemment dans je ne sais plus quel film où il avait un rôle plutôt sérieux, c'était un film dramatique, mais là, on le retrouve vraiment dans un rôle ultra gaguesque, mais en mode plus, plus, plus. Deuxième sortie de la semaine qui sort également ce mercredi 11 septembre, j'avais oublié de préciser la date, il s'agit du film Le Fil. Depuis qu'il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, Maître Jean Monnier ne prend plus de dossier criminel. La rencontre avec Nicolas Milik, père de famille accusé du meurtre de sa femme, le touche et fait vaciller ses certitudes. Convaincu de l'innocence de son client, il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation. Alors ce qui est bien ici, c'est que le pchit vient éclairer un point un petit peu étrange de la bande-annonce, c'est que dans la bande-annonce, on te dit clairement que tout le monde est contre Daniel Auteuil et son client. Les gens, ils ont l'air persuadés que c'est lui le coupable. Et même son entourage a l'air de dire à Daniel Auteuil, donc Maître Monnier, mais non, tu vas pas le défendre, c'est n'importe quoi. Et ben, en fait, c'est parce que Daniel Auteuil, il a réussi à faire innocenter, visiblement, quelqu'un qui était coupable et récidiviste. Parce qu'au début, personnellement, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi dans la bande-annonce, les gens avaient l'air d'en vouloir autant à Nicolas Milik, enfin pourquoi ils avaient l'air d'être autant contre lui. Donc ceci explique certainement cela. Après, moi j'ai l'impression qu'il est innocent, je peux me tromper. En tout cas, le film, il a l'air assez intriguant. Je pense que ça peut être une bonne surprise. C'est un drame français, mais ça a l'air, non, ça a l'air intéressant. Et je me pose également des petites questions concernant le titre, donc le fil. Est-ce que c'est en lien avec l'arme du crime? Parce que dans la bande-annonce, enfin, ça me donne l'impression que sa femme, elle s'est faite étrangler avec un fil, mais je peux me tromper. Ou est-ce que c'est juste le fil, genre le fil de l'enquête? Et en plus de ça, j'ai l'impression que les dialogues et l'histoire sont quand même plutôt travaillés. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne quand je regarde la bande-annonce. Donc non, ouais, je suis plutôt intrigué. Dernière sortie, il s'agit de la suite d'un film culte de la fin des années 80, Beetlejuice, Beetlejuice. Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River.
Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Alors, j'ai vu le premier film il y a un petit moment de cela et j'en ai honnêtement pas un million de souvenirs. J'ai le souvenir que les effets spéciaux étaient pas forcément dégueulasses pour l'époque. Là, celui-ci, ça a l'air de respecter un petit peu l'univers qu'il y avait dans le premier. Après, je vous cache pas que je suis pas un fan plus que ça du premier film. Mais malgré cela, je dois reconnaître que je suis plutôt intrigué par celui-ci et je pense que j'irai le voir. De manière générale, j'ai l'impression que l'ensemble du casting s'est bien investi dans les différents rôles qui ont été attribués et j'ai l'impression que ouais, les acteurs se sont bien amusés sur le plateau. Enfin, quand je dis se sont bien amusés, c'est pas dans le sens hi 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 ha ha ha, c'est plutôt ils ont l'air de s'en être donné à cœur joie dans leurs différents rôles. Par contre, Jenna Ortega, j'espère qu'on va pas que lui proposer durant toute sa carrière des séries ou des films qui vont concerner les zombies et les fantômes, parce que bon, ce serait un petit peu réducteur, mais j'imagine qu'à un moment donné, on va lui laisser la possibilité d'exprimer tout son potentiel. Après, pour l'intrigue en elle-même, ça a l'air assez simpliste. La fille Astrid, donc de Lydia Dietz, jouée par Winona Ryder, qui s'est fait enlever. Et bah du coup, Lydia Dietz va à contre-cœur solliciter Beetlejuice pour l'aider à retrouver sa fille. Mais je pense très clairement qu'il y aura un ou deux, peut-être même plus, de petits coups fourrés. Tout comme dans le premier film où il avait essayé de la mettre à l'envers à tout le monde. Et je viens de regarder parce que je me posais la question, ça fait quand même 5 ans qu'on n'avait pas vu Tim Burton à la réalisation. Et encore, la dernière fois c'était pour Dumbo, c'était en 2019, donc c'était même pas une création originale. Donc sa dernière vraie création originale c'était Miss Peregrine, que moi personnellement j'avais bien aimé. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'avaient pas aimé, mais moi j'avais passé plutôt un bon moment, malgré certes quelques petites incohérences du souvenir que j'en ai. Et c'était en 2016, donc sachant que là, bah, Beetlejuice, c'est une suite. Donc on verra si c'est un retour gagnant à la réalisation pour Tim Burton ou si il aurait mieux fait de faire une nouvelle création originale. J'en parle très très rapidement, mais à noter également cette semaine la sortie du documentaire Kaizen 1 an pour gravir l'Everest, qui est le documentaire qui n'est pas réalisé par Inoxtag d'ailleurs, qui est réalisé par, attendez que je dise pas de conneries, de Basile Monod. Réalisé par Basile Monod et Samy Bouissier. En gros, ça suit la préparation du youtubeur Inoxtag, enfin sa préparation qu'il a faite pendant 1 an pour gravir l'Everest, sachant que, je sais pas pourquoi ils se sentent obligés de le préciser dans le synopsis, c'est quelqu'un qui ne fait pas de sport habituellement. C'est donc certainement un message pour dire à tout le monde, dans la vie, si vous le voulez, vous pouvez le faire, il faut rêver, y croire et se battre pour faire ce que l'on veut. Même si après avoir fait mes recherches à droite à gauche, il y a pas mal d'alpinistes et de gens de la montagne qui ont gueulé, notamment en disant que pour gravir l'Everest, il y a quand même une grosse partie oignon. Le fait que, alors, il paraîtrait que ça a coûté entre 600 000 et 1 million d'euros pour gravir l'Everest. Et de ce que j'ai lu, c'est plutôt aux alentours entre 40 000 et 40, entre 40 et 50 000 dollars. Enfin bon, admettons dollars euros, on s'en fout. Enfin, vous voyez un petit peu la différence de prix. Donc voilà, et les alpinistes avaient l'air de dire forcément avec un budget comme ça et les équipes qu'il avait à disposition, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Même si, attention, ça n'enlève en rien le fait qu'il ait réussi à gravir l'Everest. Bref, dans tous les cas, le film sort uniquement le 13 septembre. Alors, je sais pas pourquoi il y a une date unique, parce qu'avec le budget que lui il doit avoir, ça me semblait pas compliqué de sortir le film sur une certaine période. J'ai envie de dire pourquoi pas sur une semaine. Peut-être que je me trompe, mais je me dis, un truc comme ça, un documentaire avec un YouTuber ultra connu qui, en plus de ça, c'est quand même fixé un gros challenge parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un sacré challenge ce qu'il a fait. Donc j'aurais cru que ce serait que toutes les séances seraient blindées. Et donc peut-être que c'est une séance test, si je puis dire ça comme ça, et peut-être qu'il va le ressortir plus tard, ou peut-être que c'est vraiment uniquement un one shot. Et nous en avons terminé pour les sorties cinématographiques. Nous passons désormais à l'actualité vidéoludique de la semaine. Première sortie de la semaine, c'est un jeu qui sort le lundi 9 septembre uniquement sur PC et iOS. Il s'agit de What the Car. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de course où l'on va incarner une voiture avec des jambes. Alors le jeu se veut donc assez loufoque avec un univers complètement barré, complètement déjanté et pour nous permettre d'effectuer des objectifs de manière un petit peu différente de ce qu'on peut avoir habituellement dans des jeux de course. Mais quand on regarde la bande-annonce, hormis effectivement le fait qu'on va avoir
même plusieurs possibilités au niveau des véhicules, parce qu'au début, on va clairement incarner la voiture avec les jambes, mais par la suite, comme vous pouvez le constater, bah, on va débloquer plusieurs véhicules. Bah, en soi, je vois pas trop ce que ça change. Enfin, ça ressemble quand même à pas mal de jeux, hormis le côté, oui, effectivement, barré et une voiture avec des jambes. Ça ressemble à plein d'autres jeux. Mais comme je le disais, le côté loufoque, il est quand même assez plaisant. Il a l'air d'avoir un humour qui parlera à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Moi, en tout cas, ça me fait marrer. Mais je vous cache pas que c'est pas pour autant que je me le prendrai. Sortie suivante, ça sort le même jour sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit de Warhammer 40 000 Space Marine 2. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure de tir à la troisième personne qui est visiblement la suite d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Enfin, je veux dire, si, Warhammer, ça existe depuis un certain temps, mais je pensais pas que c'était la suite d'un jeu qui était sorti il y a déjà 10 ans. Je pensais que c'était la suite d'un jeu qui était sorti beaucoup plus récemment. Je n'ai jamais touché à aucun jeu de la saga Warhammer, alors que pourtant, de ce que je vois dans cette bande-annonce, ça a l'air quand même assez sympa. Au niveau de l'univers, j'ai l'impression que c'est un petit mélange entre Starship Troopers et Alien. Ça a l'air assez cool. Visuellement, ça a l'air pas dégueulasse, honnêtement. On va avoir la possibilité de faire le jeu à la fois en solo ou en coop. Il y a également du PVP, du PVE, donc on va pouvoir affronter d'autres joueurs ou simplement le CPU, l'ordinateur. Et à côté de ça, on pourra customiser notre Space Marine, même si ça a l'air assez limité. Bref, j'ai envie de dire, toutes celles et ceux qui connaissent la saga Warhammer, je pense que vous allez forcément aller dessus. Et pour les novices comme moi, bah, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant à tester honnêtement. Sortie suivante, il s'agit d'un jeu qui sort le mardi 10 septembre uniquement sur PC, et c'est le jeu Satisfactory. Alors je suis désolé pour la bande-annonce que je suis en train de vous proposer, mais je n'ai trouvé que ça. Enfin, j'avais le choix entre soit des vidéos qui dataient d'il y a 4 ou 5 ans, donc le jeu, visiblement, il a été annoncé il y a un petit moment, ou bah, la dernière vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps, et qui dure 1 minute, et qui nous montre bah, une personne qui a l'air d'avoir une grosse envie d'aller aux toilettes, et qui va courir tel, je ne sais plus, Face dans Mirror's Edge, et faire des petites acrobaties pour tout expulser par la suite. Alors que dans les faits, c'est juste un jeu de construction en monde ouvert et en vue à la première personne. Ça va donc être un jeu solo et ou coopératif, ça dépend de comment vous voulez jouer, qui va inclure bah, des mécaniques à la fois d'exploration, d'aventure et de combat. Donc ça, bah, vu que je ne sais pas en quoi ça va consister, je ne peux pas vous dire si ça a du potentiel ou pas. Et donc voilà, bah, le but, ça va être de construire des bâtiments pour la société qui nous emploie afin de répondre aux besoins des citoyens. Sortie suivante, ça sort le même jour, cette fois-ci sur toutes les plateformes. Il s'agit du jeu Rugrats Adventures in Gameland. Il s'agit d'un jeu basé sur l'univers des Razmoket, qui va être un jeu donc d'action, aventure, plateforme. Donc effet rétro, ça va être complètement en 2D, où on va pouvoir jouer à la fois en solo, mais également en coopération en local. Et donc, nous allons pouvoir retrouver l'équipe des Razmoket. Je vous cache pas que ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai entendu au début de la bande-annonce le générique de la série animée en version 8 bits, très très sympathique. Je vous avoue que ça m'a fait un petit quelque chose. Moi, les Razmoket, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petit. Après, j'ai un peu peur parce que j'ai lu qu'il y avait 6 niveaux dans le jeu. Donc, je m'inquiète plus pour le prix du jeu, on va dire. Parce que, ok, incarner les différents personnages d'Erasmoket et pouvoir jouer au jeu à la fois avec soit des graphismes très récents, enfin des graphismes récents, et il faut dire ce qui est, les graphismes, honnêtement, ils ont l'air vraiment très très beaux. Mais avoir juste 6 niveaux avec cette possibilité, donc soit de jouer avec des graphismes old school ou récents, non, même si je peux incarner qui je veux parmi tous les personnages d'Erasmoket, non, c'est pas suffisant, clairement. Donc, à voir. Mais même pour 30 balles, s'il y a vraiment que 6 niveaux, ce sera un petit peu abusé. Sortie suivante, toujours le mardi 10 septembre et de nouveau sur toutes les plateformes, il s'agit du jeu Yars Rising. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure plateforme en 2D qui se déroule dans un univers futuriste, complètement science-fiction, où l'on va incarner une hackeuse qui va devoir s'introduire, s'infiltrer dans une entreprise de méchants. Et donc, durant notre aventure, nous allons pouvoir développer des compétences qui vont nous permettre d'accéder à des zones secrètes notamment, mais également résoudre des énigmes qui vont être inspirées du jeu originel, Yars Revenge, qui était sorti sur Atari 2600 en 1982, donc ça date pas d'hier. J'ai regardé des petits extraits sur YouTube. Ouah, aujourd'hui, clairement, ça pique les yeux. Honnêtement, j'ai pas d'attente particulière. Malgré l'univers SF, j'ai l'impression que c'est un jeu qui reprend la même chose que plein d'autres jeux. Enfin,
C'est très bizarre ce que je vais dire, mais malgré son univers, j'ai l'impression que le jeu n'a pas d'âme particulière. J'ai l'impression que je vois un jeu quelconque en fait, avec en plus de ça un personnage qui a une animation assez rigide finalement, enfin pas forcément extrêmement fluide. Peut-être qu'à manier le gameplay, il y a peut-être rien à redire dessus, mais visuellement ça me pose un petit problème. Donc voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Moi, je pense que je n'irai pas dessus. Sortie suivante, mais je vais pas en parler parce que je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo, le jeu a dû visiblement être reporté. Il s'agit de I Am Your Beast et ça sort uniquement sur PC. Donc vous aurez déjà un petit lien certainement au-dessus pour vous renvoyer vers la vidéo où j'en parle. Sortie suivante, cette fois-ci, nous sommes le jeudi 12 septembre et ça sort sur PC, PS5, Nintendo Switch et Xbox Series. Il s'agit du jeu Wild Bastards. Il s'agit d'un FPS où l'on va devoir tirer sur des méchants. Et je sais pas pourquoi, le jeu me fait un petit peu penser au mini-jeu qu'il y avait dans Rayman contre les lapins crétins sur Wii. Pour celles et ceux qui auraient joué, j'imagine de quoi vous... Enfin, j'imagine que vous allez voir de quoi je parle. C'est celui où on était justement en vue FPS et on devait tirer des ventouses sur tous les méchants qui passaient à l'écran. Sauf que dans Rayman contre les lapins crétins, c'était un auto-scroller, donc le personnage avançait tout seul et nous on pouvait juste orienter la caméra. Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas, j'ai pas l'impression que c'est un auto-scroller. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. C'est peut-être le côté un petit peu rigide. Je sais pas, dans les déplacements, j'ai l'impression que c'est assez rigide. Dans nos actions, ça a l'air un petit peu lourd. Je sais pas, en tout cas, ça me fait penser à ça. Visuellement, on est sur un style un petit peu cel shading animé. Le jeu a une certaine âme. Après, voilà, j'ai pas d'attente particulière, j'avais jamais entendu parler de ce jeu avant de voir la bande-annonce. On va avoir une équipe composée de 13 personnages, alors je ne sais pas si on pourra incarner les 13 personnages, mais donc le but ça va être d'aider visiblement de ce que j'ai lu deux des 13 personnages pour les aider à rejoindre le domaine de je ne sais plus quoi qui est un lieu mythique. Et visiblement de ce que j'ai pu lire également, les ennemis sont générés de manière totalement aléatoire sur les différentes planètes que l'on va visiter. Sortie suivante qui sort le même jour uniquement sur PS5 et Xbox Series, il s'agit du jeu UFL dont je ne montrerai pas la bande-annonce et dont je n'ai même pas regardé la bande-annonce parce que c'est encore un jeu de foot qui, attention, hein, c'est une simulation qui visiblement, attendez, je vais vous le lire tel que c'est écrit sur Actu Gaming, se présentant comme la révolution du monde des simulations de football, rendez-vous compte. Et le jeu, tenez-vous bien, nous promet une expérience centrée sur le jeu en ligne. C'est absolument incroyable, c'est révolutionnaire dans toute l'histoire des jeux de football au monde. Bref, passons à la suite. Et toujours ce jeudi 12 septembre sur PC, PS5 et Nintendo Switch sort le jeu Caravan Sandwich. Il s'agit de ce que j'ai pu lire d'un jeu d'exploration aventure plutôt cosy, ce qui est assez étonnant quand on regarde la bande-annonce. Non pas qu'il y ait des combats ou de l'action à tout va dans la bande-annonce, mais il y a l'air quand même de se passer pas mal de choses. Enfin, il y a des énigmes à résoudre, il y a de la plateforme, il y a pas mal de petits trucs à droite à gauche. Donc, à moins que ce soit le côté on se balade avec un van ou que j'ai pu lire que c'était cosy. Avec un van qui visiblement va être multifonction et donc nous permettre de faire plein de choses. Il va y avoir également des robots. Mais j'ai vu que malgré le côté cosy, eh ben, il va y avoir justement une tornade géante et des sorcières des sables, comme le nom du jeu l'indique. Donc, bon, cosy, oui, mais pas que. Sinon, le jeu a l'air sympathique, honnêtement, aussi bien visuellement que dans ce qu'on nous propose. Ça peut être intéressant éventuellement. Et puis, j'ai envie de dire, si vous voulez justement un jeu un petit peu tranquille, posé, c'est même marqué pacifiste de ce que j'ai vu, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Et il me reste encore quelques jeux à traiter, mais il y en a tellement que je n'ai pas le temps de les faire maintenant. Donc vous allez me retrouver de suite, mais moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Toujours le jeudi 12 septembre et uniquement sur PC sort le jeu Death Sprint 66. Il s'agit d'un jeu d'arcade de course à pied, c'est pas très commun, et ça se joue à 8 joueurs. Le jeu se déroule dans un monde futuriste où il y a plein d'obstacles sur les pistes à parcourir. Et on va pouvoir utiliser diverses compétences, enfin divers bonus pour gagner les courses. Notamment, on pourra utiliser des boucliers pour se protéger, des boosts, des systèmes de propulsion qui vont nous permettre de passer tel ou tel obstacle. Et il y aura également un système de points en fonction du spectacle qu'on va proposer aux spectateurs. Alors ça, je suis pas forcément fan. Le scoring, à part pour Guitar Hero, moi, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça a l'air plutôt intéressant et rigolo. Le même jour, cette fois-ci sur PC, PS5 et Xbox Series, sort le nouveau jeu de la saga Test Drive. Ça fait très longtemps que j'avais pas entendu parler de ce jeu de course. Et le jeu se nomme Test Drive Unlimited Solar Crown.
Tout comme pour UFL ici, j'ai pas de bande-annonce à vous proposer parce que c'est un jeu de course qui apparemment, de ce que j'ai pu lire, ne révolutionne pas grand-chose par rapport aux opus précédents, si ce n'est certainement les graphismes et deux trois petits trucs par-ci par-là, notamment au niveau de la customisation des pilotes de ce que j'ai pu lire, mais globalement c'est à peu près tout. Nous passons donc rapidement à la suite avec la sortie une fois de plus le 12 septembre, c'est un petit peu un jour sans fin, sur PC, PS5, Switch et Xbox Series du jeu Lollipop Chainsaw Repop. Même chose ici, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un remake du jeu original qui est sorti en 2012 dans lequel on incarne une pom-pom girl qui, accompagnée de la tête de son petit ami, et oui, visiblement ça parle encore une tête, hein. Enfin quoi que je dis ça, mais j'ai même pas vu si la tête parlait, mais bon, j'imagine. Elle va être équipée donc d'une tronçonneuse et elle va se retrouver au milieu d'une apocalypse zombie, le but étant de sauver les habitants de la ville. Voilà, ça se limite à ça, ça a l'air rigolo. Sortie suivante, toujours le 12 septembre et uniquement sur PC, il s'agit du jeu Reka qui est un jeu d'aventure en monde ouvert. On y incarne un apprenti sorcier, ce qui est pas évident quand on regarde la bande-annonce parce que il se passe pas grand-chose à part du crafting et je suis même un peu déçu de la bande-annonce que j'ai vue et que je vous mets également ici parce que le début, ça commence plutôt bien, de beaux paysages, enfin quand je dis de beaux, une bonne atmosphère on va dire parce que visuellement c'est pas parfait du tout. On le voit d'ailleurs par la suite de la bande-annonce au niveau des couleurs, c'est assez étrange et même au niveau des graphismes. Donc bonne ambiance pour démarrer et puis après d'un seul coup on nous montre que du crafting. Donc t'as l'impression que c'est vraiment que ça le but du jeu. Alors que non, de ce que j'ai pu lire, on est en gros sous la tutelle d'un légendaire sorcier et notre but bah, ça va être d'aider des villageois ou pas, de les nuire. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu comme dans Fable où on va pouvoir faire le bien et le mal. On va donc faire de l'exploration, aménager notre maison sur pattes, un petit peu à l'image du château ambulant. Donc pas mal de choses à faire, ce qu'on ne nous montre pas du tout dans la bande-annonce. Et apparemment, en plus des villageois qu'on va pouvoir aider, on va pouvoir croiser de nombreux secrets, des animaux, des esprits, ce genre de choses. Donc sur le papier, le jeu a l'air plutôt sympathique. Dans les faits, moi je suis pas plus convaincu que ça. Avant-dernière sortie de la semaine, et cette fois-ci, nous sommes le 13 septembre, et c'est la sortie du jeu Evotinction, et ça sort sur PC, PS4 et PS5. Il s'agit d'un jeu d'infiltration à la troisième personne qui n'est pas sans rappeler un certain Dead Space au niveau de l'ambiance, au niveau des visuels proposés. La bande-annonce démarre vachement bien. C'est vachement cool le début, la musique te met de suite dans le bain. Enfin, il y a un côté à moitié SF et drame en même temps, plutôt cool. Après, j'espère que dans le gameplay, ça va pas être trop répétitif parce que la bande-annonce nous montre vraiment que de l'infiltration pure et dure avec des petits gadgets à disposition qui vont nous permettre de bloquer des caméras, de bloquer des espèces de petits robots qui se baladent pour checker s'il y a du monde dans le coin. Donc j'espère que ça va se renouveler. Et donc visiblement l'humanité se trouve au bord de l'extinction et elle doit faire face à toute l'avancée technologique et va devoir justement lutter contre. Ça a l'air sympathique. Si jamais à un moment donné c'est pas trop cher, peut-être que je me le prendrai. Et nous arrivons enfin à la dernière sortie de la semaine. J'ai l'impression que la vidéo va durer 3 heures, mais c'est pas grave. C'est un jeu qui sort sur toutes les plateformes et il s'agit de Funko Fusion. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui peut se jouer jusqu'à 4 en coopération. Et visiblement, nous allons être amenés à participer à un périple qui, pour l'instant, est un petit peu inconnu. Tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est qu'il y a plein de licences qui vont être reprises. J'ai envie de dire, c'est un petit peu le principe des figurines Funko Pop. Alors, je vous cache pas que moi, j'ai du mal avec ces figurines. Enfin, je comprends plus trop. En fait, je peux comprendre l'intérêt, mais je pouvais comprendre l'intérêt. Maintenant, je le comprends plus trop parce qu'aujourd'hui, on te fait des mélanges, mais qui n'ont rien à voir à tel point que pour moi, en fait, les pop, pardon, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux créer 1 milliard de pop, mais encore, je dis 1 milliard, mais c'est grand minimum, parce que quand tu vois qu'on te mélange du Venom avec quelque chose qui n'a rien à voir avec l'univers Marvel, par exemple, bah du coup, dans ce cas-là, de tout est prétexte à faire des Funko Pop, quoi. Et en vrac comme ça, on va avoir des Funko Pop tirés de la licence, enfin des univers par exemple de Jurassic World. Il y avait quoi? J'ai vu Retour vers le futur dans la bande-annonce. Il y en avait plein d'autres. Il y avait The Thing, il y avait Chucky. Enfin bref, Hot Fuzz.
j'ai halluciné quand j'ai vu qu'il y avait Hot Fuzz dedans. Très bon film hein, que je vous conseille si vous aimez le genre action, film policier, comédie. Enfin voilà, il y a, je pense, une bonne 15, voire peut-être vingtaine de licences, peut-être même plus. Le jeu a l'air sympa, honnêtement. Malgré ce que j'ai dit sur les figurines pop, le jeu a l'air cool. Visuellement, ça me rappelle un petit peu l'ambiance des jeux Lego, que ce soit les Lego Star Wars, les Lego Indiana Jones. Bah, c'est pareil, tiens, les Lego, on pourrait dire la même chose. Ils ont fait toutes les licences, enfin non, ils en sont très loin, mais on peut très bien faire toutes les licences avec les Lego. Voilà, c'est un peu le même principe. Mais ça a l'air cool et j'espère que le gameplay va se renouveler tout au fil de l'aventure. Et nous en avons enfin terminé avec cette session de l'actu des mouches. Mine de rien, malgré les 300 000 jeux qui sortent cette semaine, il n'y a pas vraiment de gros titres à proprement parler. Mais ça laisse pas mal de contenu pour un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. La semaine prochaine, ce sera beaucoup plus calme, notamment au niveau des sorties jeux vidéo. Côté cinéma, il y a 2-3 trucs potentiellement intéressants. On en parlera la prochaine fois. J'espère une fois de plus que la vidéo vous a plu et que je vous aurai donné envie de vous intéresser, voire de jouer à certains jeux et d'aller voir certains films. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.